Pourquoi? Tout simplement, si un bien il dépasse 3 mois, franchement, s'il dépasse 3 mois, comment on peut faire? Donc on a limité ça à 3 mois. C'est ce qui se fait pratiquement en France, si je ne me trompe pas, dans les pays européens, il y a une durée fixe de 3 mois, mais vous pouvez toujours renouveler le contrat. Parce que si vous dépassez les 3 mois, le propriétaire il peut se présenter à l'agence en vous disant, monsieur, on a dépassé 3 mois, est-ce qu'on peut, on peut pas continuer? C'est pour ça qu'on a limité justement ces 3 mois. Mais c'est des accords contractuels qui se mettent entre deux personnes, qui donnent un délai. Je ne vois pas l'intérêt. Je suis désolé, moi, je pose juste la question. Après, c'est juste une question. C'est des accords contractuels entre deux parties. Ça peut être intéressant, une durée limitée dans le cadre d'un appartement, villa, etc. Petit bien, mais quand on parle de gros projets commercialisés, que ce soit des complexes résidentiels, complexes de villas, complexes de bureaux, etc., ben 3 mois c'est juste le temps minimum déjà pour se mettre en place et pour mettre en place une stratégie de commercialisation. Des fois, 3 mois c'est extrêmement limité. Voilà. C'est juste le fait, encore une fois, ma remarque, c'est laisser la partie libre contractuelle entre deux parties, d'accord, sans rentrer dans des limites légales qui peuvent nuire au bon fonctionnement de la concurrence et de la fonction. Voilà. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec vous, on est d'accord. On pourrait peut-être changer et améliorer le process des 3 mois. On pourrait peut-être dire un minimum de 3 mois. Voilà, un minimum de 3 mois. Un minimum de 3 mois. 3 mois, c'est pas suffisant. Donc, si vous voulez, c'est une remarque qu'il faut vraiment là, oui. On pourrait se mettre d'accord pour un minimum de 3 mois. Et on laissera la possibilité d'ouverture entre l'acheteur et le propriétaire. Mais la loi ne vous oblige pas à se fixer à 3 mois. C'est clair. Oui. Même si c'est un maximum de 3 mois, c'est toujours un contrat. Si vous voulez reconduire, moi c'est un conseil. Si c'est la loi, c'est un code de commerce, un contrat. Parce que le contrat que nous avons, c'est un contrat bipartite et il répond au code de commerce, c'est un code d'obligation et unilatéral. Le mandat, c'est un contrat unilatéral. Mais avec la partie, la deuxième partie. Là, il est signé que par une seule personne. Le mandat, si, il faut le mandat. Il faut qu'il soit, s'il vous plaît, il faut qu'il soit signé par les deux parties. Le mandataire et le mandat. Le mandataire et le mandat. Nous, en tant qu'agents immobiliers, nous, en tant qu'agents immobiliers, nous sommes le mandataire. Et le mandant, c'est le propriétaire. On va essayer d'ouvrir la parenthèse et de laisser le libre choix. Et c'est un contrat bipartite entre les deux parties. Merci. Je voudrais soulever un petit point. Je crois que les confrères, si ça serait rémunéré, bien sûr qu'il y aura un petit montant à payer qui sera démarqué par rapport à la commission par la suite. Oui. Donc, je voudrais répondre à 2 questions. La question que vous avez posée concernant le bon de visite. Le bon de visite, quand 2 parties ils ont signé, c'est une preuve tangible. Il n'y a pas de... C'est un minimum de... C'est pas un minimum, c'est un maximum de preuves. Un mandat. Avec le bon de visite, il faut le mandat de recherche. Si vous avez le mandat de recherche, non, je vous comprends. D'ailleurs, c'est ce qui m'a été dit par l'avocat. Donc, moi, malheureusement, je n'ai pas fait signer le mandat de recherche. Par contre, j'ai fait signer le bon de visite. Le bon de visite tout seul ne vaut absolument rien. C'est le modèle de bon de visite que nous avons. On a prévu des conditions. On a fait des couvertures. Le bon de visite, le bon de visite fait les conditions, les commissions, la responsabilité, etc. On a prévu. Mais pour éviter tout risque, pour éviter ça, il faut signer le mandat. C'est le mandat de recherche, c'est celui qui venait pour acheter. Non, moi je parle de bon de visite qui a été signé. Le bon de visite, donc c'est là. Attendez, le bon de visite. Attendez, le bon de visite avec le mandat de recherche. Il faut toujours avoir les deux. C'est vrai que j'avais un email de recherche, mais qui n'a pas été signé, malheureusement. Donc, voilà. Bon, la deuxième question, c'est quelle question vous avez posée là? C'est une question, on va dire. Tiens, le bon de visite.
monsieur doit être calculé. Ils seront payés. On a pensé à ça. Maintenant, si à chaque fois on entend des personnes qui disent qu'il faut vraiment payer le bon de visite, ça ne m'engage à rien. On le mettra dans comme quoi le bon de visite sera payé par, bien sûr, par le mandat de recherche, le client, avec une rémunération, par exemple, je ne sais pas, de 200 dirhams ou 300. Autrefois, c'était 150 dirhams. Pour les montants. Ce process. Maintenant, voilà, je vais vous dire une chose. S'il vous plaît, si demain, personne ne nous oblige, si demain nous sommes ici, nous avons des agences, nous sommes des adhérents, bon, je parle en tant qu'adhérent, et j'incite les gens à ce que le bon de visite soit payé. Est-ce que parmi vous, il dira non? Est-ce qu'il est capable de ne pas refuser? Si un client se présente à l'agence avec un mandat de recherche et vous allez faire des visites, est-ce que vous avez, je ne dis pas le courage, mais est-ce que vous êtes prêt à payer, à demander la rémunération du bon de visite? Donc, le projet. La ceinture entre vous et le. Est-ce que vous êtes capable? Monsieur, on fait des visites. On pourrait se mettre d'accord. Maintenant, on va travailler d'abord avec les adhérents. On va se mettre d'accord. On dit que l'agence Contarel et l'agence Carrefour Saken, oui, on va dire que le bon de visite il soit rémunéré. Je ne veux pas que demain, l'agence Carrefour Saken refuse ou n'applique pas ce que nous avons décidé ensemble, ou la carte Contarel, etc., ou tel âge. On ne veut pas de ça. Si on se met d'accord, d'ailleurs même pour les mandats, si demain, on est d'accord, nous avons des mandats. Actuellement, nous avons des mandats en bonne et due forme. Est-ce qu'on l'utilise? Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser, uniformiser. Vous avez le cycle de la maille, vous avez le nom de l'agence, vous avez tous les éléments. Ma brèche, est-ce qu'on est capable de dire non? Le client vous dit non, je ne sais pas. Est-ce qu'on est capable de dire oui? On peut travailler avec vous sans mandat. Monsieur le Président, c'est juste pour vous dire que j'avais peut-être en parenthèse raison de dire que le projet il est bon, mais il y a beaucoup de détails qui doivent être discutés, des propositions. Et ça, je crois que tant que je suis en vie, aucun agent ou aucune agence immobilière ne prendra en considération sa personne envers un autre agent. Donc, on va se mettre d'accord, on va le mettre dans un projet de charte. Soyons clairs. Très bien. Maintenant, si tout parce que sinon on va se perdre. Je sais, L'écran. Nous avons un réseau actuel. Il y a un certain nombre d'adhérents qui sont avec nous. Et nous avons des procédures interagences. Est-ce que vous le savez? Vous ne pouvez pas savoir. Nous avons une procédure interagence. Ouardour P et la commission qui est chargée de veiller à ce problème, parce que quand un problème se pose entre deux agences, il faut réclamer. Un problème avec une agence dans le réseau, il faut signaler. On pourrait juger, on pourrait faire une mise en garde, on pourrait demander attention, cet adhérent, cette agence, elle nous a peut-être créé des problèmes, peut-être elle n'a pas respecté les engagements vis-à-vis de nos parents. Ça, on l'a. Nous avons une procédure interagence, chose qui n'a jamais été faite. C'est pour ça que je vous dis, voilà, il faut communiquer. Alors, on communique entre nous. La charte qui est les agences, qui est donc il faut respecter ça. On a tout ce qu'il faut pour travailler bien. On a les éléments. Et en plus, nous avons un réseau. Je ne veux pas dire des choses. Nous avons un réseau professionnel. طنجة في مراكش في أكادير في الدار البيضاء وصويرة النجم غابة دونك احنا غاديين pour arriver à notre objectif. Monsieur le Président, dans le cadre, on va laisser beaucoup d'observer le cadre d'une réunion selon l'agence.
juste en cas où deux associés se présentent pour un seul mandat. Donc il n'est pas mentionné. Si j'ai un ami, il a une agence, je voudrais partager avec lui. Il y a l'interagence, il y a procédure d'interagence. Je ne savais pas. Il n'est pas mentionné. Vous avez raison. Vous avez raison. L'interagence, il faut qu'elle soit mentionné dans le... mentionnée. D'abord, la responsabilité. Alors, nous parlons de... Oui, nous parlons, c'est un projet de loi, mais la responsabilité de l'agent immobilier, elle est engagée en cas de l'existence d'un mandat ou non. Par exemple, ça se trouve dans notre pays, si on n'a pas de mandat de recherche ou un accord préalable avec un client acheteur ou vendeur, ça dépend de la situation. Est-ce que moi je suis pénalement responsable de quoi que ce soit? Mais si je n'ai pas de mandat, ça veut dire que je ne suis pas lié juridiquement. Il n'y a pas de sûreté juridique. Si vous n'avez pas de mandat, vous n'êtes pas à faire une transaction, etc. Vous n'avez pas le droit de le faire. Sur le plan moralité, vous n'avez pas. Si vous n'avez pas l'information sur le propriétaire, si vous n'avez pas l'information sur le client qui va acheter, et surtout le propriétaire. Maintenant, il y a des choses qui se passent très très dangereuses. Voilà, à chaque fois, il y a des détournements, il y a des gens qui viennent. Si vous ne voulez pas signer avec vous un mandat, on a 6-7 personnes au cabinet, comment on va faire? S'il ne veut pas signer, il faut trouver une façon de le faire. Le projet de loi, il faut signer le mandat. Les agences non adhérentes. Pour les agences non adhérentes. C'est pas mon problème, le problème. Il faut le mentionner, monsieur Blanc. Il faut dire qu'en dehors de l'année, on ne présente pas un projet. Il n'avait pas d'acte contractuel, il avait un bon de visite qui ne voit rien du tout juridiquement. Ouais, c'est ça. Il faut un parallèle à un acte contractuel. C'est le but. Votre confrère a bien cherché, a bien réalisé la prestation. Mais il n'avait pas le droit à la commission parce qu'il n'avait pas un mandat. C'est un des éléments insuffisants. Non, mais le mandat est obligatoire. S'il avait son mandat devant la justice, il allait toucher ses rémunérations. C'est pour ça qu'il faut le mandat. C'est obligatoire. En général, il y a d'autres avocats. Nous avons des supports juridiques. Il faut les respecter. Une fois que le canon il accepte des articles, on peut avancer, on peut dire que ça automatiquement le mandat il est cité dans tel article du projet de loi, etc. Donc le problème il ne va pas se poser. On doit s'éduquer à travailler avec mandat. Je pense que tout le monde partage notre œuvre. Hein? Si on est d'accord, il n'y a pas de souci. Bonsoir, bonjour. Je voudrais signaler une chose. Tous les clients ne veulent pas signer un mandat. Ils refusent. Parce qu'ils ont toujours peur. Ils ont toujours peur d'un piège. Et pour une bonne visite, vous ne pouvez pas faire rémunérer le bon de visite parce que tous les clients vont refuser automatiquement. Parce que s'il visite 10 fois, il va payer 10 fois. C'est pas logique. Non, mais pas avec vous seulement, avec plusieurs agences. Alors, oui, mais c'est pas un problème. Mais le client, il fuit. Il fuit du ça, tout ça. Non. Et pour le mandat, des clients refusent. On a eu des clients qui ont refusé parce qu'ils ont peur d'être piégés. Ils s'en vont. J'ai commencé à laisser, ça fait 3 mois et ça a marché. Oui, mais eux pensent qu'ils ont le droit de visiter avec une autre agence. Non, je pense que c'est pas logique. Bon, maintenant, c'est à vous de voir. Excusez-moi, l'agent immobilier, il est mal perçu. C'est-à-dire, même vous, quand vous êtes devant un client, vous n'êtes pas sûr de vous. Moi, je vous dis la vérité, vous n'êtes pas sûr de vous. Quand le client va vous voir, quand vous lui donnez le mandat, vous avez peur de lui donner le mandat. Donc lui, il le sent. Et d'ailleurs, lui, il va travailler, et il sait qu'il a l'alternative, c'est-à-dire qu'il peut aller chez le SMSA, chez le gardien, c'est ceci, c'est ceci.
Donc aujourd'hui, si, ce que disait M. Hello, si aujourd'hui le client vient me voir, je lui dis voilà le mandat, il ne veut pas le signer, je lui dis d'ailleurs moi je le fais. Je vous assure que je le fais. Quand un client ne veut pas me signer un mandat, je ne travaille pas avec lui. Quand il vient me signer un bon de visite, il ne veut pas le signer, je ne travaille pas avec lui. Parce que je sais pertinemment, soit il est de mauvaise foi, parce que le mandat, sincèrement, il n'a aucune obligation. D'ailleurs, dans le mandat, on met en cas de réalisation de la transaction, il doit payer des choses. Donc, soit quand il le lit, il ne veut pas signer, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Soit c'est à la dernière minute, il va commencer à négocier la commission, soit ainsi de suite. Donc c'est à nous de s'éduquer et de dire, il vient me voir, je dis non, il vient vous voir, il va dire non, il va vous voir, vous allez lui dire non, je ne vais pas travailler avec vous, mais à un moment donné, il va dire, bah, si je veux travailler avec une agence, je dois signer mon nom. C'est tout simplement. Donc l'objectif aujourd'hui, déjà de la loi, donc quand elle va passer, donc d'ailleurs, vous allez voir après que vous n'êtes protégé de votre rémunération que si le mandat est signé. Donc, quand le client va venir vous voir dire vous allez être obligé de signer le mandat. Donc, s'il ne veut pas le signer, vous allez être sûr à 100% que vous n'allez pas toucher votre commission. Parce que vous allez voir après que le notaire ne pourra vous donner votre commission que si vous avez votre mandat signé et que vous avez votre carte professionnelle. Donc là, c'est réglé. Automatiquement, vous allez être obligé, vous, parce que moi, je pense que nous, au Maroc, il faut qu'on soit obligé de faire les choses. Quand le Marocain n'est pas obligé de faire les choses, il reste entre deux chaises, on va dire, pour ne pas dire le mot. Donc voilà. Donc je pense que... Oui, c'est dit. Moi, je voudrais un petit peu commencer. Donc le client, il est protégé parce qu'il part chez le notaire au niveau de la vente. Mais au niveau de la location, le client, il n'est pas du tout protégé. Et là, on peut avoir vraiment des problèmes parce que là, même l'agent immobilier, il ne se protège pas en partant à la commune avec un contrat, avec un numéro de carte nationale de quelqu'un qui se présente comme propriétaire. On part aussi, comme vous savez tous, là-bas à la commune, l'agent il ne demande pas de certificat de propriété, ni rien. Comment on pourrait savoir que c'est le vrai propriétaire, c'est le vrai signataire? Parfois, ça peut arriver, ce grand problème, soit pour le client, mais aussi pour l'agent immobilier qui peut être un escroc, qui peut devenir un escroc à cause de ça. Ça ne vient pas. D'autre part, même au niveau de location d'un bien qui est déjà loué, on doit demander le courrier du préavis. Parce que parfois, moi ça m'est déjà arrivé, un cas concret, quelqu'un qui m'a appelé, je voudrais louer ma villa, et juste le même jour je vais trouver un client, on a signé. Après l'autre client il m'a dit non, je ne sors pas pour le moment. Il s'est retrouvé avec deux locataires, chose qui est interdite dans la loi. Donc il vaut mieux obliger et sensibiliser le propriétaire. Parce qu'il y a des propriétaires qui refusent de donner un certificat de propriétaire. De propriété plutôt. Donc on voudrait que vous la mentionniez aussi pour que ça soit obligatoire pour la location. Et parfois même le bien appartient à son épouse et il vient signer à sa place. Donc parce que c'est pour entre eux, mais dans la loi il n'y a pas ça. Normalement on ne doit pas faire ça. De toutes les manières, je ne pense pas. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des procédures. Je viens signer un mandat de location, par exemple, ben je dois demander toutes ces pièces. Il y en a qui refusent, il y a un propriétaire. Et donc je ne travaille pas avec lui. Il y a un propriétaire qui refuse. Il y a notre agent, il m'a dit, notre agent, il ne m'a pas demandé ça. Pourquoi vous me demandez? Voilà, donc c'est pourquoi je vous dis, quand tout va être harmonisé, ben, ça va être normal. Il vient vous voir, il y aura peut-être une période transitoire, mais après, chacun, quand il va venir vous voir, lui dit voilà, moi je veux votre certificat de propriété, oui, il va vous dire non, je dis je ne peux pas travailler avec vous, mais même il faut refuser parce que pénalement, vous pourrez avoir des problèmes. Donc il y a la majorité des personnes qui oublient cette partie-là. Dans ces cas-là, ça serait la il n'y arrive pas, c'est la commune. Je vais vous proposer une méthode de travail. Il y a des contraintes. Vous essayez tous, si vous avez des remarques sur le projet, ou là vous avez des idées, vous envoyez un email, vous signez le nom qui a envoyé cet email et l'agence, et cela, ça nous permet de revoir. Parce qu'on ne peut pas... Pardon? Voilà, maintenant, je vous ai donné ce message, il faut le faire. Si vous avez des remarques, parce qu'on n'a pas...
On ne peut pas travailler sur moi. Il faut la solidarité. C'est pas un secret, c'est un projet de loi. C'est pas un secret. Alors on va remonter un petit peu sur le site internet. On a décerné le projet, donc je crois que vous êtes d'accord, mais à condition, je voudrais tenir une réunion avec le ministère de la Ville. Ils seront les premiers concernés. Je vais leur dire, voilà, nous avons un projet, il faut absolument qu'on étudie un feedback, et juste après, le retour, on envoie le projet, on envoie le projet, et si vous avez des remarques, mais je vous donne un délai. Je vous donne un délai pour clôturer. Toutes les remarques et observations, vous avez un délai. Quelle date? À 15 jours, on dit la date fixe. On dit par exemple le 28 février, peut-être le 5 mars, on va réfléchir. Et c'est terminé. Maintenant, on va passer, on va donner la parole. Oui. Je crois qu'il ne faut pas le mettre sur le site. Voilà la méthode. Pour les adhérents, c'est un droit pour recevoir le projet. J'ai pas dit le contraire. Il y a des gens actuellement, ils ne sont pas adhérents. C'est des invités. Ils sont là, ils sont des invités. On essaie de les sensibiliser. On leur dit, nous avons ce que nous avons réalisé, et puis nous allons faire une proposition de l'eau. Maintenant, donc il faut qu'ils viennent. غادي يجيو غادي نعطيهم لي الموندا غادي نعطيهم تو لي دوكيمون جوريديك ونعطيهم حتى البروجي ويديروا ليتود ويشوفوا ويصيفطوا نعطيهم ان ديلي اون فوا كو لو ديلي الي هذا سي اون تيرميني اون بوكل. On aura une réunion pour approuver le projet, parler entre nous. Bien sûr, après il y aura une réunion. Une fois que vous serez bon. Une fois que vous serez bon. On se réunir sans le projet de loi GAS. Sans le projet de loi. Il y aura un événement beaucoup plus, avec les peu de moyens, faute de CADA, l'entourage, les moyens humains, etc. Mais on aura un très très grand événement, croyez-moi. Et il n'y aura pas que les adhérents, il y aura des gens qui décident. Les décideurs. On va se batailler pour que les décideurs se mettent ici. On me dit, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? C'est hello, vous allez nous présenter la dernière partie de ce projet, cette proposition. On espère qu'une fois que le projet de loi passera, le notaire sera obligé de nous recevoir lors de la transaction. Et le notaire, lui, devra exiger de nous la carte professionnelle qui sera remise par les autorités et le mandat, dont on revient donc à l'importance de ce mandat, où est fixée la rémunération. Cette rémunération devra être payée par le notaire, il devra la payer au compromis de vente et faire figurer notre nom sur le contrat de vente. Et ce point est fondamental pour tous ceux qui font de la vente. Ils ont souvent le problème que le notaire ne veut pas les laisser rentrer parce que d'autres agents immobiliers ou des salles ont contribué à ce que les opérations ne passent pas. Et donc maintenant, grâce à la carte, ça va nous permettre d'assister. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point important des relations avec les partenaires, c'est la conservation foncière, pouvoir être directement connecté par Internet à la conservation foncière, pouvoir récupérer les documents, notes de renseignement, etc., qu'on n'arrive plus à récupérer maintenant sans la procuration du client. Donc ça devrait changer. Alors, un point important lorsqu'on fait une loi, c'est qu'il y a forcément des sanctions. Donc des sanctions avec un avertissement, une suspension et peut-être même le retrait définitif de la carte professionnelle. Alors on a fait des propositions de sanctions et qui doivent être donc validées par l'administration avec des amendes qu'on a proposées de 10 000 à 50 000, etc. Des amendes qui, si l'agent immobilier ne fait pas bien son travail, des amendes si quelqu'un qui n'est pas autorisé à être agent immobilier exerce l'activité d'agent immobilier, pareil, il a des peines applicables. Ce qui permettra justement de montrer que ce projet de loi est valable parce que justement il y a un risque d'enfreindre ce projet de loi.
Alors, les sanctions, bon, ben, ça peut aller jusqu'à le retrait complet de la carte professionnelle. Il y a un autre point aussi dont on a parlé aussi au niveau de la maille, c'est avant peut-être le retrait, la commission de conciliation. C'est-à-dire qu'au sein de la maille, il y aura une commission qui existe déjà en fait de manière non légale, mais déjà c'est le cas, qui nous permet de nous réunir pour discuter d'un éventuel litige entre deux agences. Et le président est là pour statuer et dire, d'après son expérience, qui a tort ou raison. Voilà, c'était très rapide et j'invite tous ceux qui ne sont pas encore membres à nous rejoindre pour nous donner un coup de main pour finaliser ce projet de loi. Voilà, merci.